Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui sera le tout premier de ma chaîne. C'est un tag qui va vous permettre de découvrir un peu mes habitudes livresques, mes goûts, mes lectures incontournables, les auteurs que j'apprécie. Il s'agit du tag Le Livre Qui que j'ai trouvé sur la chaîne Les Lectures de Jean. C'est un tag que je n'ai pas beaucoup vu sur Booktube, mais qui me semble plutôt chouette pour faire un premier tag. La première question, c'est le livre que je n'ai jamais fini. Alors moi, le livre que je n'ai jamais fini, c'est le livre Le Parfum de Patrick Suski. C'est assez bizarre que je n'ai pas fini ce livre. J'avais adoré ma lecture quand je l'avais attaqué. L'atmosphère qui se dégage de ce livre, tout le côté... les marchés aux poissons, les odeurs un peu bizarres, le destin de Jean-Baptiste Grenouille qui naît mais qui est juste aimé par personne, qui est abandonné par sa mère sur le marché aux poissons, qui va être vendu, racheté, ses camarades de l'orphelinat qui vont se moquer de lui. Enfin, l'histoire était quand même bien partie, le personnage de Grenouille était intriguant. Voilà, un petit garçon qui n'a pas d'odorat, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense que j'étais simplement dans une mauvaise période, une période où j'avais pas forcément envie de lire, où j'étais pas encore à fond dans mes bouquins. Donc j'ai attaqué ce livre, j'ai dû lire, je sais pas, les 50 premières pages. Puis voilà, je m'étais arrêtée, c'était une période d'examen, voilà, comme je dis, j'étais pas dans mes bouquins. Mais malheureusement, je l'ai jamais repris, j'en ai attaqué un autre après, et il trône toujours sur ma bibliothèque avec le marque-page au milieu. Mais le début m'avait vraiment intriguée, donc je pense que je reprendrai ma lecture. À un moment donné, je sais pas encore exactement quand parce que c'est pas forcément un livre que j'ai envie de lire cet été, c'est pas vraiment un livre d'été pour moi. Mais j'essaierai de le reprendre cet hiver quand j'aurai un petit peu plus le temps et puis l'envie de me remettre dans ce genre de bouquin. Question 2, le livre que vous emmèneriez sur une île déserte. Alors, le livre que j'emmènerais sur une île déserte, ce serait le livre Puzzle de Franck Tillier. C'est le tout premier livre de Franck Tillier que j'ai lu. Donc on va suivre en fait deux personnages mais super bizarres, super mystérieux dans une espèce d'usine désaffectée, enfin un truc super glauque qui fait vraiment film d'horreur. Les personnages sont là dans cette espèce d'univers mais c'est vraiment trop chelou et ils jouent, enfin c'est un genre de jeu grandeur nature mais c'est glauque, enfin il y a plein de personnages, il y en a qui disparaissent, qui réapparaissent, il y en a qui se planquent, enfin ouais, c'est un genre de jeu malsain, on a l'impression qu'au final... c'est pas un jeu normal, c'est limite un jeu où au final ils doivent tous mourir ou tous s'entretuer, c'est très particulier. Mais c'est un livre qui fait vraiment super peur, moi je sais que je l'avais découvert complètement par hasard, j'étais rentrée dans une librairie et j'avais demandé à la libraire voilà, une idée de bouquin, vraiment pour l'hiver, c'était au moment de Noël il y a 2 ans. Vraiment un livre pour l'hiver et un livre qui fait peur. J'avais envie d'un livre qui fait peur et puis elle m'avait sorti ce bouquin, elle me fait... ouais, vraiment, je préfère quand même vous dire, moi, il m'a vraiment fait peur. Enfin, j'en ai fait des cauchemars et puis je veux plus prendre un seul bouquin de ce mec, quoi. Forcément, on vous dit un truc comme ça, mais vous l'achetez le livre. Donc j'avais pris ce bouquin, j'avais lu, et effectivement, j'avais fait des cauchemars. Je me rappelle même avoir hurlé réellement dans mon appartement. Mais c'était vraiment une trop chouette lecture, Enfin, la fin est oufissime, il y a un dénouement de malade. Donc moi, je l'emporterais juste pour pouvoir le relire plein de fois et pour comprendre peut-être des petites subtilités que j'ai pas compris dans l'intrigue et des trucs comme ça. Ça me ferait bien plaisir. Question 3. Le livre sans lequel je ne pourrais pas vivre. Alors moi, le livre sans lequel je ne pourrais pas vivre, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Au-delà du fait que ce soit un livre fantastique, c'est une histoire qui me suit depuis que je suis toute petite. J'avais découvert l'histoire des Misérables dans la comédie musicale tout d'abord. J'avais vraiment apprécié l'histoire, les musiques, enfin toute la comédie musicale était fantastique. Et j'avais adoré les personnages. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire des Misérables, en fait, c'est l'histoire de Jean Valjean, qui est un voleur. Donc il va être envoyé au bagne et y rester une vingtaine d'années. Parce qu'il essaie tout le temps de s'échapper. Il va sortir du bagne et essayer de se réinsérer, donc vraiment de trouver un métier. Il a envie de s'en sortir, mais c'est juste impossible. Enfin, ça se passe dans les années 1800. Et à cette époque-là, clairement, t'étais au bagne, t'étais un forçat, mais juste, c'était mort, quoi. Tu pouvais pas revenir dans la société. On lui ferme toutes ses portes, aucune auberge veut lui. Et Jean Valjean va décider du coup de changer de vie.
Clairement, il brûle ses papiers, il change de vie. Et on va suivre le destin de Jean Valjean, qui va rencontrer plein de personnages, qui va juste vouloir devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de meilleur. Et pour ça, il va essayer d'aider les déshériteux, les gens voilà, qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu. Et il va vouloir venir en aide à plein de personnages que nous, on va suivre aussi à travers l'histoire. Mais bon, il reste toujours Jean Valjean, et il est recherché, et donc il va être obligé de s'enfuir plusieurs reprises, de cacher sa véritable identité, mais voilà, à quel prix et jusqu'où tout ça dure. C'est un livre que je vous conseille vraiment, pas forcément dans sa version intégrale, parce que c'est vrai qu'elle est longue et il y a beaucoup de passages descriptifs qui sont pas forcément hyper intéressants, mais l'histoire vaut vraiment le coup d'être lue. On se prend au jeu quoi, on se prend dans cette histoire, on s'attache aux personnages, et puis dans l'histoire, il y a aussi beaucoup de passages, l'histoire avec un grand H, et voilà, c'est une période donc c'est vraiment la période de la Révolution française, une période qu'on connaît à travers nos livres d'histoire et des choses comme ça, mais la vivre vraiment là au cœur de cette bataille, de pourquoi elle se fait, qui en est à l'origine, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment passionnant, donc je vous la conseille. Question 4, ma première lecture, celle qui m'a fait un déclic dans ma vie de jeune lectrice. Donc moi c'est L'Enfant Océan de Jean-Claude Morleva. C'est pas le premier livre que j'ai lu, parce que je pense que le premier livre que j'ai lu, ça devait être, je sais pas, un livre vraiment pour enfants, je sais pas, quand j'avais 5-6 ans, comme tout le monde. Mais c'est un livre que j'avais découvert en CE2, donc c'était mon instit qui nous avait tous donné un livre, et vous savez, on le lisait en classe, par chapitre. Mais moi, cette lecture, elle m'a vraiment plu. C'est la première histoire que j'ai lue qui pouvait être réelle, qui n'avait rien de fantastique, donc c'est une réécriture de conte, clairement, c'est la réécriture du Petit Poucet. Donc un petit garçon qui, je sais plus du tout son prénom, mais qui disparaît. Voilà, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui s'est passé. Et ses 6 frères ainsi que ses parents vont essayer de le retrouver. En fait, on va suivre l'histoire à travers le visage de chacun des enfants et chacun des protagonistes de l'histoire. Chaque chapitre, ce sera un personnage. Donc on va avoir d'abord le point de vue du grand frère, après on va avoir un chapitre sur la mère, comment elle a vécu ça. Je crois qu'il y a la maîtresse, voilà. Moi ça me touchait parce que ce petit garçon, donc il a notre âge, et c'est bête, mais un petit garçon qui disparaît, moi à 8 ans je me disais, ah ouais mais attends, ça peut arriver, c'était pas comme les histoires je sais pas, de lions qui parlent, tout ça, ça m'a jamais vraiment plu, et même maintenant je suis toujours pas très fantastique. Donc voilà, pour moi c'est ce livre-là qui m'a fait le déclic d'aimer les témoignages, les livres plus réalistes. Question 5. Un personnage proche de votre personnalité. Donc moi ce serait le personnage de Violette Baudelaire dans Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Violette est une jeune fille, donc elle a 14 ans et c'est à peu près l'âge à laquelle je lisais Les orphelins Baudelaire. C'est une fille qui a des valeurs, mais des vraies valeurs, des valeurs super précises, surtout au niveau de sa famille, au niveau de son petit frère, de sa petite sœur, c'est vraiment un trio soudé, et dès qu'il y en a un qui a un souci, ils sont toujours en train de s'aider l'un l'autre, ils vont tomber dans des plans mais tellement foireux, et on sait jamais comment ils vont s'en sortir, mais au final, ils s'en sortent parce qu'ils sont tous les trois ensemble, et qu'ils réussissent à s'en sortir tous ensemble. Et voilà, pour moi c'était vraiment une super belle valeur parce que moi j'ai un petit frère et une petite sœur qui avaient le même âge, et on est pareil. C'est vrai que quand il y en a un qui va pas bien, et on va être les deux autres à l'aider, et même quand il y en a un qui va bien, s'il y en a un, je sais pas, qui va être dans un projet, dans quelque chose d'important pour lui, mais tous les deux on va le soutenir, on va être là. Vraiment, comme ces 3 enfants, on a chacun nos talents, entre guillemets, et on les met toujours on utilise nos talents vraiment pour aider les deux autres, et c'est pour ça que je m'identifie vraiment au personnage de Violette depuis toujours. Question 7, votre auteur préféré. Donc mon auteur préféré, j'en ai déjà parlé dans ce tag, donc c'est Franck Tillier. C'est mon auteur favori vraiment depuis 2 ans, j'avais découvert Puzzle donc dans cette fameuse librairie, et j'avais enchaîné ses livres, sur, je sais pas, mais genre 1 an et demi, j'ai tout lu, alors qu'il en a quand même écrit un certain nombre. Je pense qu'il a écrit une 15aine de romans, et j'avais tout lu en une année. Pour moi, un auteur donc de thriller, clairement, thriller et polar. Parfois avec des suites, parfois pas.
il fait il fait des one-shots et il fait des séries, mais moi j'ai adoré tous ces bouquins. Certains plus que d'autres, mais il arrive à mêler du scientifique avec du thriller. Alors que je suis pas du tout, mais alors pas du tout une fille scientifique, mais là, enfin, on est obligé d'essayer de comprendre, d'essayer de découvrir la fin. Voilà, vu qu'on veut découvrir la fin du thriller, bah du coup on est obligé de comprendre le côté scientifique. Et c'est malin, c'est malin. Un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer récemment et voilà, qui arrive à nous envoyer dans des univers où on n'irait jamais par nous-mêmes. Enfin, je sais que j'ai découvert la génétique, l'optique, il y a eu ça, il y a eu récemment aussi tout ce qui est greffe de cœur, qu'est-ce qui se passe. Là, je suis en train de lire un livre où il nous parle de pandémie, où il nous parle de virus, de qu'est-ce qui se passerait si un virus inconnu arrivait en France, dans le monde, comment le gouvernement doit gérer ça, pourquoi il... Enfin voilà, la guerre des microbes, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça? C'est vraiment un auteur que je vous conseille si vous êtes amateur de thriller et de polar. Je pense qu'il peut vous plaire. Question 8. Un livre jugé unanimement mauvais que vous aimez quand même. Ça va pas être un livre jugé unanimement mauvais juste parce que personne ne le connaît. Enfin, c'est le livre L'acte inconnu de Valère Novarina. C'est un livre que j'ai lu pendant mes études au lycée. Donc moi je faisais du théâtre au lycée en option théâtre. Et on devait jouer donc des bouts de Valère Novarina, donc de L'acte inconnu. Et clairement le livre, mais on comprend rien quoi, enfin ça veut rien dire, c'est des bouts de phrases qui sont même pas jolis, ça s'entremêle de manière complètement aléatoire, enfin c'est très particulier, ça fait vraiment très, vous savez, théâtre contemporain, les trucs dont on se moque et tout, mais c'est vraiment ça quoi, c'est hyper bizarre. Je sais que je l'avais joué, mes proches m'avaient dit écoute Lara t'es mignonne mais on n'a rien compris quoi. Et pourtant j'ai adoré ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai rien compris, mais j'ai bien aimé. Et ne me demandez pas d'explication, je n'en ai aucune. Un livre que vous aimeriez faire découvrir au monde entier. Alors faire découvrir je pense pas parce que juste il est super connu, mais c'est clairement le livre Carrie de Stephen King. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Enfin, l'univers de Stephen King, alors on le présente plus, mais dans Carrie, il y avait vraiment quelque chose de la souffrance adolescente et de quelque chose qu'on a tous vécu, de dehors ou de dedans, mais l'histoire de Carrie, c'est l'histoire d'une adolescente, donc vraiment le souffre-douleur de la classe, qui un jour va se rendre compte qu'elle a un pouvoir de télékinésie. Donc elle arrive à faire bouger des objets par ses yeux. Et clairement, elle est la risée de tous ses camarades, mais ils lui font des coups immondes, horribles, jusqu'au fameux bal de fin d'année, où Carrie va être invitée au bal par le plus beau mec du lycée. Au début, elle est un peu sceptique, et elle va finir par y aller. Et là, on plonge littéralement dans l'horreur. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est un livre qui vaut vraiment le coup d'être lu. Voilà pour le premier tag de ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous, il y a aussi des livres que j'ai cités qui vous ont plu, qui vous ont marqué. Vous pouvez aussi répondre aux questions dans les commentaires. Moi, ça m'intrigue un peu de savoir les livres que vous aimez. Et surtout, j'aimerais bien en découvrir encore plein. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!